Il ne s'agit pas ici de mes propos d'émettre une quelconque réserve sur l'importance réalisation de Pomacle, mais d'avoir des informations complémentaires sur les modalités de l'étude. S'agit-il d'une étude menée par la CCI avec facturation au tiers du coût de rémunération des personnes qu'elle emploiera et des experts extérieurs auxquels elle s'adressera, ou d'une étude encore confiée à un cabinet privé, selon l'habitude de plus en plus grande qui est prise par l'État et les collectivités territoriales? Un coût global de 155 000 € pour définir le cadre de gouvernance du projet, mais aussi donner des propositions sur la gestion foncière en lien avec la ZAC, prenant en compte le SCOT, le STRADET, mais également sur les gestions des routes, des plateformes, entretien, signalisation nouveau et l'accessibilité, c'est Chéreau. Externaliser coûte cher. La France arrive en tête de l'Europe en nombre de fonctionnaires, plus de 5 millions, exactement 5,5 millions, toutes fonctions publiques confondues. Et malgré cela, aux différents niveaux, on n'a de cesse que de faire appel au privé pour mener des études que les services de l'État et les collectivités territoriales pourraient mener. Je pense qu'on paie 2 fois pour les agents qui seraient capables de mener ces études et les cabinets qui nous imposent leur prix, voire ont tout intérêt à complexifier les études et qui, pour une partie de leur travail, ne feront que pomper travaux et données des différents services. Merci. Monsieur Philippot, je vous répondrai simplement que cette plaque de Pomacle-Bazancourt est due à la vision d'un certain nombre d'agriculteurs qui, dans les années 2000, ont réfléchi ensemble à la valorisation qui pouvait être celle du territoire, avec une volonté, au-delà de la production de betteraves et de sucre, de regarder comment ils pouvaient, dans un premier temps, travailler la totalité de la plante, mais également commencer à avoir les premières approches voyant arriver la fin des énergies fossiles, comment ils pouvaient commencer à travailler sur d'autres énergies et notamment sur ce qu'on appelait à l'époque la chimie verte. Le début des années 2000, vous serez d'accord avec moi pour dire que ça fait 20 ans. Entre-temps, le monde a évolué, a changé. D'autres entreprises se sont installées. Je pense par exemple à une entreprise qui s'appelle Givaudan, qui n'est autre qu'une entreprise qui aujourd'hui est le leader mondial des composants pour les crèmes de soins, mais également pour des composants pour les parfums. Je pense à la société américaine ADM Chantor qui s'est également installée. Je pense à FICAP qui vient de s'installer. Et aujourd'hui, toutes ces entreprises nouvellement arrivées expliquent les besoins qu'a cette plaque industrielle d'évoluer parce qu'elle n'a pas de gouvernance juridique organisée. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est une plaque qui n'avait pas la fibre. C'est avec les élus du territoire et le syndicat mixte du Nord-Rémois que nous avons amené la fibre il y a maintenant 2 ans. Les routes qui sont autour ne sont pas encore toutes aujourd'hui organisées pour éviter la traversée d'un certain nombre de villages avec des transports de pondéreux particulièrement importants. Nous n'avons pas de réseau d'assainissement sur ce territoire et la liste est comme ça assez longue et démontre bien tous les besoins qui existent, qui sont des besoins d'ordre juridique, d'ordre de gestion de foncier. À un moment où on parle de la non-artificialisation des terres, la question très simple qui se pose en 2 mots, c'est comment est-ce qu'on fait pour répondre aux besoins d'extension de Givaudan quand de l'autre côté, il y a une zone d'activité qui n'a pas encore trouvé son plein essor, mais qui ne correspond pas à l'attente de l'entreprise. C'est l'entreprise qui décide là où elle veut s'installer. Vous me l'accorderez, c'est rarement la collectivité. Et donc, je pourrais comme ça continuer. Autre exemple, si vous voulez. Aujourd'hui, quand tout à l'heure, nous avions un débat sur les mobilités, les gens qui viennent travailler sur cette plaque, dans le meilleur des cas, peuvent arriver en TER à Pomacle-Bazancourt. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice d'aller en trottinette de la gare de Bazancourt au pôle en hiver au milieu des camions de betteraves. Je vais me permettre de vous donner un conseil, évitez pour votre sécurité. Et je pourrais comme ça continuer, et c'est l'objet de cette étude. Et cette étude a, je crois, à nos yeux, un grand intérêt, c'est qu'il y a 5 partenaires, 20% chacun, c'est donc équitable. Ça permet, de monter d'un cran, de nous inscrire réellement dans cette possibilité d'être un territoire d'industrie, d'avenir. Je crois que notre région en a bien besoin. Je mets donc aux voix cette délibération.